Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. On espérait que c'était une petite histoire passagère, mais ça semble être une affaire qui se répète encore et encore. Les inspecteurs du service de sécurité incendie de Montréal ont serré la vis à d'autres événements montréalais, ont, entre guillemets, persécutés, mais du moins, en tout cas, s'en sont pris là, à des petits commerçants en démarrage qui fabriquent des petits biens, qui essaient de les vendre dans le cadre de festivals. Je suis personnellement un peu outré comme entrepreneur de cette manière de faire. Pour en parler là, de cette situation-là, je rejoins Aref Salem, qui est chef de l'opposition officielle à la Ville de Montréal. Monsieur Salem, bonjour. Bonjour, M. Gosselin. Dites-moi, donc, on ne veut pas casser du sucre sur le dos de nos pompiers. Ils font un travail remarquable et important, mais il semble y avoir un groupe de travailleurs, un groupe de personnes dans cette équipe là, qui, clairement, n'a pas reçu le mémo. Là, puis j'avais vu Mme la mairesse me faire des mises à pied. Qu'est-ce qui se passe, là, essentiellement, de votre point de vue, M. Salem? Ben, moi, je pense qu'il y a déjà actuellement un problème qui existe entre l'administration Plante et tout ce qui est commerçant, entrepreneur dans cette ville-là. On dirait, on est en train de traiter ces commerçants et ces entrepreneurs comme s'ils étaient des délinquants. Vous savez, quand on demande un kiosque, quand on demande un permis, on dépose des plans. Mm-hmm. Puis là, aujourd'hui, quand on dépose les plans, il doit y avoir quelqu'un qui est en train de regarder ces plans et dire oui, on peut accepter ou non, on peut pas accepter. Là, aujourd'hui, on est en train de dire, bon, les plans qu'on a déposés une fois sur place, une fois que le festival a commencé, là, on est en train de leur demander, soit on est en train de les traiter avec des amendes, soit on est en train de leur demander de fermer boutique. C'est inconcevable, On ne peut pas continuer à gérer la ville de cette façon. Et il faut qu'il y ait une intervention de cette administration pour dire aux gens, ben, soit réveillez-vous, travaillez en amont, venez 48 heures, 72 heures avant le début du festival, mais laissez ces gens-là travailler, laissez-les. Tu sais, en bout de ligne, ce sont ces gens-là qui, avec leurs taxes qu'on est en train de payer nos employés à la ville, et au moins qu'ils pensent. Oui, tout à fait. J'avais quand même compris qu'après le scandale, là, puisque de ça il est question de la Formule 1, là, où carrément là, c'était totalement ubuesque comme situation. Je pensais que le message s'était rendu. Là, puis encore une fois, je réitère, il y a eu des mises à pied, on a promis une genre d'enquête, là, puis bon, tout ça. On s'est excusé, on a permis la réouverture, mais bon, trop peu, trop tard. Mais là, on apprend aujourd'hui que le festival Mural, le festival d'Hochelaga Maisonneuve, c'est un problème de culture, c'est un problème de leadership. Est-ce qu'il y a une loi qui doit être écrite ou un règlement municipal qui doit être refait pour... Puis encore une fois, je ne dis pas qu'il faut minimiser le risque d'incendie, là, mais c'est plus dans la manière, comme vous l'avez expliqué, M. Salem, dont c'est fait. Est-ce qu'il faut carrément mettre ça noir sur blanc, dire désormais, je sais pas, on va faire avant, on va faire après, mais bordel de mettre pas pendant. Comment vous voyez là, la prochaine étape, M. Salem, là, du point de vue peut-être même politique, là, puisque vous êtes un élu? Monsieur Gosselin, vous savez, ça prend le gros bon sens qu'on a complètement perdu actuellement. Je viens de poser une question aujourd'hui au conseil municipal à la mairesse, justement pour demander au CIM de se présenter à ce conseil et qu'on comprenne comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi on est rendu là où nous sommes rendus, surtout avec l'affaire de Café Ferreira. Ça a pris une dame qui a pleuré et qui a rendu un vidéo viral pour qu'on accepte ce qu'on n'avait pas accepté. J'aimerais vous dire, le 9 avril dernier, moi j'ai été là-bas. J'ai rencontré les gens de la rue, j'ai rencontré les commerçants et j'ai vu vraiment la misère, là, comment ils sont en train de travailler. Vous savez que le 9 avril, ils avaient déjà déposé cette demande et elle a été refusée. Une fois qu'elle a passé avec un vidéo viral, ils ont accepté ce qu'ils ont déjà refusé avant au niveau des permis. Monsieur Gosselin, ça me dépasse, ça n'a aucune explication. Je ne sais pas comment on est en train de gérer cette ville. Il manque un leadership, puis ça prend aussi le gros bon sens qui doit régner. Bon, parlons de gros bon sens. Je ne sais pas si c'est mon expression préférée, mais parce que c'est quand même un peu monopolisé par certains au Canada. Mais disons, je vais quand même dire une chose. Et là, je ne veux pas faire mon vieux nostalgique un peu bougon, mais il me semble que, je sais pas, je suis pas si vieux, M. Salem, mais il me semble qu'il fut une époque où on mettait une tente, on vendait des breloques, limite, c'était payé en cash. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait une forme de simplicité. Là, on vient nous dire la tente là, qui a été vendue là, chez Canada
Canadian Tire, là, payé tout légitime. Il y a eu des plans. Il vient d'où le danger, soudainement? Là? Je veux dire, j'ai passé mon enfance à courir dans des terrains vagues avec de la terre sous les ongles. Là, soudainement, on a comme peur d'avoir peur. Ça vient d'où? Est-ce qu'il y a une autre ville dans le monde où il y a eu un feu dans une petite tente de Canadian Tire? Puis de quoi a-t-on peur? De quoi est-ce qu'on veut se protéger au service de sécurité incendie? Ça vient d'où cette obsession là, un peu sanitaire, de réglementaire? Je comprends pas. C'est comme si quelqu'un avait eu comme une bulle au cerveau soudainement, puis il s'était dit, là, maintenant, on dit risque zéro total partout, on met des amendes. Expliquez-moi, s'il vous plaît, là, c'est quoi le problème de ces gens-là? Mais vous savez, j'ai posé la question justement pour comprendre moi aussi. J'ai demandé aujourd'hui à la mairesse de nous autoriser à avoir le CIM au conseil municipal pour comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, je suis dans du tâtonnement. Moi qui est élu à la ville de Montréal, je n'ai pas de réponse concrète ou des réponses raisonnables à vous donner. Je n'arrive pas à trouver la réponse. Par contre, Monsieur Gosselin, oui, vous avez raison. L'année passée, on avait les mêmes tentes l'année passée. Il y a des entrepreneurs qui ont acheté cette tente l'année passée et qui a été autorisée l'année passée. Pourquoi cette année, elle n'est pas autorisée? Qu'est-ce qui est arrivé entre l'année passée et cette année pour demander à ces entrepreneurs de jeter ce qu'ils avaient? Puis là, tout d'un coup, ça prend des tentes ignifuges. Puis tout d'un coup, on s'est réveillé pour dire cette année, mais malheureusement, c'est pas acceptable. Puis on s'entend, on n'est pas avec des grosses multinationales, on est avec des petites entreprises qui peinent vraiment à vendre leurs produits. On leur donne une opportunité de venir à un festival ou sortir dans la rue pour vendre ce qu'ils ont de peu. Et malheureusement, on n'est pas en train de les accommoder. Imaginez-vous une petite entreprise qui a de la misère à aller acheter une tente à $300. Elle se fait menacer avec des amendes de presque $2,000. Donc, c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. Mais là-dessus, on se rejoint, M. Salem, puis je vais vous dire, franchement, je vous entends, je vous écoute. Vous parlez des moyens, évidemment, à votre disposition comme élu, comme représentant, puis cette espèce d'impunité qui semble être vraiment qui entoure le service de sécurité incendie, qui refuse même de se présenter devant des élus. Là, et je pense que la mairesse y est pour beaucoup, mais on a nous-mêmes tenté de les joindre, tenté de les faire venir à l'antenne. On nous dit, on mène une enquête, blablabla, blablabla, on accompagne des SDC, mais au final, je veux dire, ils viennent pas non plus devant les médias. Là. Ils répondent pas aux questions. Donc, je me demande, à un moment donné, en termes de reddition de comptes, là, est-ce qu'il y a pas... On doit avoir des moyens, là. Ces gens-là ne sont pas c'est pas des bandits, là. Donc, est-ce que c'est par négligence de la part de l'administration municipale qu'on laisse ça couler pour l'instant? Et quel espoir avez-vous, M. Salem, qu'on va éventuellement réussir à mettre le grappin sur les responsables et mettre un terme à ces pratiques? Vous savez, M. Gosselin, le peu que nous avons, on l'a demandé. On a demandé aujourd'hui, à travers d'une motion, d'amener le CIM. Et si l'administration, elle avait de la transparence, elle aurait dû dire oui, puis on aurait pu poser toutes les questions que chaque Montréalais est en train de poser aujourd'hui. Malheureusement, ils ont refusé parce qu'ils ne veulent pas être coincés. Nous sommes dans une administration qui, tu sais, on peut faire des gaffes. Oui, on peut faire des gaffes. Mais il faut être assez responsable pour assumer ces gaffes. Malheureusement, on est en train d'envoyer sous le tapis, encore une fois, des décisions qui ont été prises au niveau du CIM ou au niveau des inspecteurs qui sont en train de se balader. Puis, vous savez, il y a la réputation de la ville de Montréal, la notoriété de cette ville à l'international qui a été tachée. Ce qui s'est passé avec la Formule 1, il est inacceptable, inadmissible. Puis, on ne peut pas juste mettre ça en dessous du tapis. Il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé justement pour ne pas tomber dans les mêmes dadales l'année prochaine. Absolument. Merci beaucoup, M. Salem. Je vais moi-même, là, je suis, comme vous le dites, fier Montréalais et je suis quelqu'un pour qui tout ça est très triste, mais aussi très important. Et donc, c'était un plaisir de vous avoir entendu. Puis j'ose espérer qu'éventuellement, on va avoir effectivement plus de transparence, une meilleure reddition de compte, puis qu'on va mettre un terme à ces pratiques là, un peu tyranniques là, de la part du service d'incendie de Montréal. Arif Salem est chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, M. Gosselin.